Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Tout d'abord, avant de commencer, j'espère vraiment que la luminosité ne sera pas trop mauvaise parce qu'il fait un temps juste dégueulasse aujourd'hui. Donc il n'y a pas beaucoup de lumière, donc j'espère quand même que ça ira pour vous. De toute façon, on se retrouve pour une vidéo que moi je suis hyper contente de vous faire. En fait, c'est une vidéo très spéciale parce que fin septembre, je me suis rendue à Londres avec des copines. Et si on s'est rendu à Londres, c'est pour une raison bien particulière. On a été visiter les studios Harry Potter. Je me suis dit que ça pouvait intéresser beaucoup d'entre vous, certes pas tout le monde, mais une majorité d'entre vous parce que je sais qu'on est énormément à adorer Harry Potter. Du coup, j'avais très envie de vous en parler et de vous donner mon avis en vous montrant des photos, des vidéos que j'ai pu prendre sur place pour vraiment vous montrer à quoi ça ressemble les studios Harry Potter à Londres et surtout vous dire si ça vaut le coup ou pas. Je terminerai cette vidéo en vous montrant mes achats. J'ai été plutôt raisonnable, mais il faut dire que ça coûte quand même plutôt cher là-bas, donc j'ai pas acheté trop non plus. Je commence tout de suite par tout ce qui est information pratique. Nous, on a réservé nos billets pour l'entrée des studios Harry Potter 2 mois à l'avance sur le site internet. Je vous avoue que c'est pas moi qui ai réservé les billets, mais je vous mettrai le site internet en barre d'informations. Au niveau du prix, c'est 80 € par personne, trajet en bus compris. Donc le bus vient vous chercher au centre de Londres. Vous avez plus ou moins 45 minutes de route, mais dans le bus vous avez un petit film Harry Potter qui passe, donc ça vous plonge directement dans l'ambiance, c'est génial. Ça vous amène au studio, donc dans les 80 € vous avez le bus et l'entrée des studios et bien sûr le retour. En plus le bus il est juste magnifique, franchement on est directement plongé dans l'ambiance. Mais donc je vous conseillerais vraiment de réserver à l'avance parce que je pense que ce n'est pas possible d'acheter ces billets sur place, en tout cas je n'ai pas vu de caisse à proprement parler, je pense que tout le monde avait réservé à l'avance. Ça, c'était pour les informations plus pratiques. Maintenant, on passe à mon avis très concret sur ces studios. Vraiment, vraiment, j'ai pas été déçue du tout. Je m'attendais à quelque chose de génialissime et j'ai eu quelque chose de génialissime. Ça vous fait complètement entrer dans le film, ça vous fait entrer vraiment dans le rêve et j'ai adoré ça. Après, si vous aimez Harry Potter mais sans plus, peut-être que vous serez pas comme j'ai pu l'être en découvrant ces studios, c'est-à-dire que je suis redevenue totalement une enfant, j'étais émerveillée par tout ce qui se trouvait autour de moi, j'ai trouvé ça juste incroyable. Si vous aimez bien Harry Potter, vous pouvez trouver ça intéressant, mais voilà, sans plus. Il y a pas mal de monde dans les studios, ça c'est un petit peu le point négatif, mais ça m'a pas gêné tant que ça, tellement que c'était génial à part ça. Donc il s'agit vraiment des studios où les acteurs ont tourné vraiment la plupart des scènes des films, donc on retrouve vraiment plein de décors différents et en fait quand la visite commence on a droit à un petit film où les 3 acteurs principaux, donc Emma Watson, Daniel Radcliffe et Rupert Grint nous parlent et à la fin de cette vidéo en fait on rentre vraiment dans Poudlard et on est face à la porte d'entrée de Poudlard. Donc là c'était un moment hyper fort en émotion, c'était un moment vraiment impressionnant. Je vous jure que les décors sont magnifiques et c'est génial. Et en fait quand on passe cette porte, on rentre tout simplement dans la grande salle comme on la voit dans les films, la grande salle comme on peut se l'imaginer. Bien sûr les 2 tables du milieu ont été enlevées parce que tout simplement par souci de dégager de la place pour les visiteurs, mais du coup on est plongé dans cette ambiance et on voit les tables qui sont dressées avec les assiettes. Et ce qui est aussi super chouette, c'est que les professeurs sont représentés sous forme de mannequins. Donc on voit leurs costumes par ce biais et on voit leur taille réelle, etc. C'est très très chouette. Et donc ça, c'était vraiment un moment magique. Sinon, pendant tout le reste de la visite, vous avez droit à des costumes absolument incroyables, les costumes des acteurs, même les perruques, donc vraiment dans les moindres détails. Et puis, c'est vraiment les décors qui sont hyper impressionnants parce que c'est tous les décors qu'on a toujours vus dans les films, c'est tous les décors qui font aussi la magie de ce monde d'Harry Potter. Les décors sont un peu apposés les uns à côté des autres, donc ça c'est assez rigolo, on passe vraiment d'un endroit à un autre qui n'a plus rien à voir, mais c'est tellement bien fait, en fait ça va tellement dans les détails, il n'y a rien qui est laissé au hasard et moi j'ai vraiment aimé ça. On voit le dortoir de Gryffondor, on voit le bureau de Dumbledore, on voit la salle des potions. Vraiment plein de choses géniales. Au niveau des costumes, c'est top aussi parce que
On a une panoplie de costumes, on a beaucoup de costumes différents et c'est génial, franchement. Ça fait très bizarre de les voir comme ça en vrai aussi. Il y a aussi pas mal de décors animés, donc ça j'ai vraiment aimé, avec les choses qui bougent toutes seules entre guillemets bien sûr. Donc par exemple on a la valise de Lupin, c'était super chouette à voir. Et alors un de mes décors préférés, une des choses que j'ai préféré voir dans cette exposition, c'est vraiment le terrier, la maison des Weasley, parce que c'était magique, vraiment, c'était génial, tout simplement. On voit cette maison avec un pull qui se tricote tout seul, la vaisselle qui se fait toute seule, et c'était vraiment génial. Il y a même l'horloge qui dit où se trouve chaque membre de la famille. Ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est qu'on a même certaines scènes des films qui sont refaites un petit peu spécialement pour nous, pour les visiteurs. C'est très impressionnant, on peut même voir à côté certaines vidéos de making of où ils expliquent comment ils maquillaient les acteurs ou les mannequins selon les scènes, comment ils ont fait pour tourner les scènes, et ça c'est vraiment génial parce qu'on en apprend énormément. On voit également les décors du ministère de la magie, donc ça j'ai adoré, le bureau de Dolores Ombrage. Et alors une partie que j'ai trouvée géniale, c'est la forêt interdite. Donc on débarque vraiment dans la forêt interdite, on est accueilli par Hagrid et on est à l'intérieur mais on a tellement l'impression d'être vraiment dans une forêt. Ça se ressent même dans le sol qui est en sorte de mousse et donc nos pieds s'enfoncent très légèrement dans le sol. J'ai trouvé ça incroyable, franchement incroyable. Il y a des effets sonores, il y a des toiles d'araignée dans tous les sens. C'est vraiment extrêmement bien fait et extrêmement impressionnant. Franchement, les détails de ces décors et tout le travail qui a été réalisé pour ça, c'est vraiment exceptionnel à voir. Puis on arrive à la partie du train 9 3 quarts, c'est un peu la partie touristique où vous pouvez faire vos petites photos de touristes comme si vous alliez vous-même sur la voie 9 3 quarts. Bien sûr, je n'ai pas dérogé à la règle, hein. Très clairement j'ai fait les photos comme une bonne touriste. Ça c'est aussi un moment impressionnant de voir le Poudlard Express devant nous, c'était très chouette. Puis vous avez un peu une pause entre les deux parties parce que vous avez une cafétéria et là on a pu goûter la bière au beurre. Donc j'ai vraiment voulu goûter cette bière au beurre, j'avais très envie de tester. C'était assez bon mais c'est un peu écœurant, hein. C'est une boisson très sucrée, je pense même pas qu'il y ait d'alcool dedans. Et c'est vraiment, ça goûte un petit peu le caramel. Et après quelques gorgées, personnellement je saturais un petit peu, donc c'est une boisson qui est très écœurante je trouve. Après cette petite halte, on débarque dans une partie à l'extérieur. Et là c'est vraiment génial parce que notamment on peut voir le 4 Private Drive et le 3, donc on voit les deux maisons voisines. En fait c'est totalement des fausses maisons parce que si vous touchez c'est un petit peu en plastique. Et on peut même rentrer dans le 4 Private Drive. Bon, on peut voir que le hall d'entrée avec le placard sous l'escalier et la salle, le salon où on voit toutes les lettres pour Poudlard du premier Harry Potter. Donc c'est vraiment très sympa, c'est minuscule à l'intérieur. À l'extérieur on voit aussi le pont de Poudlard. Donc ce fameux pont où il y a pas mal de scènes, notamment la scène dans le film 7 partie 2 avec Neville Londubat et tous les mange-morts sur le pont. Donc c'est rigolo de le voir en vrai, de pouvoir marcher dessus, c'est très agréable. Et il y a également le Magicobus qui est là. Après, retour à l'intérieur, on voit un petit peu comment ils fabriquent les différentes créatures un petit peu monstrueuses, un petit peu maléfiques, et tout simplement toutes les créatures fantastiques dans Harry Potter, comme les gobelins, comme Dobby, on voit également pas mal Dobby, les mandragores, enfin on voit vraiment toutes les créatures, tous les costumes, toutes les créatures qu'ils ont dû créer de tout. Et puis on est arrivé à la partie la plus incroyable de toute la visite, c'est le chemin de traverse. Une fois que j'ai vu Gringotts devant moi, je me suis dit ouh là là, ça sent bon. Et en fait, vous arrivez dans le chemin de traverse et c'est génial. C'est vraiment ce que j'ai préféré de la visite. On a l'impression d'y être, on a cette petite rue pavée sous nos pieds, on a toutes ces boutiques autour de nous, on voit toutes les boutiques des films, on voit chez Fred et George, on voit Fleury et Botts, on voit chez Ollivander, enfin c'est incroyable, franchement, c'est tellement bien travaillé encore une fois parce que vous regardez dans les vitrines et il y a tous les détails, c'est vraiment magnifique et ça c'est vraiment une partie que j'ai adorée, que j'ai trouvé magique. J'avais l'impression moi-même d'être une sorcière et d'être dans ce monde-là et ça n'a pas de prix. C'était génial.
Et la visite se termine ensuite avec une grande maquette de Poudlard. C'est la maquette qu'ils utilisent pour toutes les prises de vue de Poudlard et c'est super chouette à voir, elle est vraiment magnifique cette maquette. Et surtout ça permet vraiment de bien comprendre l'architecture du château, où se situe quoi très précisément et c'est vraiment impressionnant à voir. Il y a des éclairages différents donc vous le voyez sous différents points de vue et ça j'ai trouvé que c'était vraiment magnifique. En tout la visite nous a duré plus ou moins 3 heures. Franchement c'était une visite qui était juste exceptionnelle. J'ai l'impression que dans cette vidéo, j'ai énormément répété les mêmes mots, mais c'est tellement que j'ai été embarquée dans cet univers. J'ai tellement eu l'impression d'être vraiment dans le monde d'Harry Potter que c'était juste génial et que ça m'en fait perdre un petit peu mon vocabulaire. J'ai l'impression que franchement là, je répète tout le temps les mêmes mots. Mais c'était vraiment quelque chose que j'ai adoré faire et que je ne peux que vous conseiller si vous aimez Harry Potter parce que déjà, de 1, c'est génial de voir comment ils ont pu créer tous ces décors, de voir vraiment le travail de titan qu'il y a derrière ça, parce que c'est vraiment un travail titanesque. Et puis de pouvoir nous-mêmes mettre les pieds où les acteurs ont mis les pieds, de pouvoir toucher, de pouvoir voir, de pouvoir tout observer, c'est juste génial, c'est quelque chose qui est exceptionnel. On voit vraiment à quel point tout est dans le sens du détail. On voit à quel point tout a été travaillé, tout a été réfléchi et franchement j'ai adoré. Après ça il y a eu le petit tour par la boutique souvenir, hein, ça c'était difficile d'y échapper. Franchement j'ai été assez raisonnable. J'ai pas acheté tant que ça. Tout d'abord, je me suis acheté des dragées surprises de Bertie Crochu. J'en ai déjà mangé quelques-unes, mais je vous avoue que quand je tombe sur une mauvaise dragée, ça me donne plus très envie de continuer. Donc je ne les mange pas très vite. La petite boîte est super mignonne. Bon, il y avait du papier collant pour tenir la pique vers le haut. La petite boîte est super mignonne. Par contre, ça coûte extrêmement cher. Ceci coûte 8 livres. Donc il vaut mieux être sûr de son coup et il vaut mieux les savourer plus ou moins lentement. Je me suis également acheté 2 petits marque-pages magnétiques Pouf Souffle puisque c'est ma maison. Donc j'ai celui-ci et j'ai l'autre qui est également dans mon livre en cours. Et je me suis acheté un livre, c'est donc Harry Potter à l'école des sorciers en version originale et c'est l'édition pour les 20 ans. Donc chaque maison a une édition particulière. Moi j'ai l'édition Pouf Souffle du coup. Je trouve ce livre juste super beau avec la tranche toute jaune et vous avez des informations sur votre maison au début, en début et en fin de livre. Donc je suis super contente de l'avoir trouvé et je le trouvais vraiment magnifique. J'avais jamais vu celui-ci, j'avais déjà vu un petit peu tourner celui dont la couverture est noire et qui a une tranche rayée jaune et noire. Celui-là, je ne l'ai pas vu en tout cas en boutique, j'ai trouvé que celui-ci, mais je l'ai beaucoup aimé et puis j'aime bien aussi avoir quelque chose d'un peu différent de celui que tout le monde a. Et j'ai encore fait un autre achat Harry Potter, mais c'était pas à la boutique des studios, c'était chez Harrods. Je me suis acheté ce mug. Donc quand vous le voyez comme ça, vous devez vous dire ouais, rien de particulier, c'est un mug tout noir avec juste la phrase « Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises ». Mais en fait, la magie opère quand on verse un liquide chaud à l'intérieur parce que la carte du maraudeur apparaît et c'est un mug que j'aime beaucoup, que je trouve super chouette et dont je prends vraiment soin parce que je le lave à la main, j'ose pas le mettre au lave-vaisselle de peur de tout faire disjoncter. Mais donc je le trouve très beau et je suis très contente de l'avoir acheté. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, que je me serai pas trop répétée 150 fois parce que là maintenant c'est un peu le sentiment que j'ai. Et surtout que les images vous auront plu et que si un jour vous allez à Londres, eh ben vous penserez à aller au studio Harry Potter parce que je ne peux que vous les conseiller. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Gros bisous!